Salut, salut les amis de Kamla Light. J'ai un ami qui dit que toi-même, tu ne peux pas te donner du travail et puis commencer par serrer la mine. Pour ne pas dire que je suis fatigué, mais je n'ai pas de choix. Comme je l'ai promis, je vais nous faire voir dans cette vidéo si vous n'avez pas encore passé votre KYC. Et s'il advenait que, entre-temps, vous avez reçu l'invitation et que la carte que vous avez utilisée n'a pas été acceptée, ou bien vous avez eu quelques problèmes techniques qui a fait que vous n'avez pas pu aboutir à la fin de l'application, peut-être que vous êtes découragé. Ici, je vais vous montrer comment est-ce que nous pouvions pousser le système afin que vous puissiez aussi arriver à faire votre KYC. J'ai un témoignage vivant de cela. C'est pourquoi vraiment j'ai eu ce courage de procéder ainsi à faire cette vidéo. Nous voyons que l'information du lancement de automatisation du système de Pi Network s'est déjà lancée. Et la vidéo précédente que j'avais fait, nous avions vu que cette automatisation serait aussi faite au niveau de l'application de KYC. Alors, ce système nous permettra de pouvoir passer les KYC avec moindre de difficultés qu'avant. Parce qu'ils ont su que il y avait, les gens ont beaucoup de techniques, donc ils ont maintenant facilité un tout petit peu la tâche. Et raison pour laquelle nous devons aussi pousser notre curiosité pour pouvoir passer ces problèmes de KYC. Alors, si vous êtes toujours dans ce domaine, si vous n'avez même pas encore reçu l'invitation, suivez-moi dans cette vidéo. Je vais vous montrer certaines stratégies que vous pouvez utiliser pour que votre application soit acceptée. Alors, sans plus tarder, je vais nous diriger vers l'application. Mais avant cela, je vais nous faire voir l'automatisation de l'application de KYC. Ça fait partie des quatre différentes automatisations. Nous le savions bien que le 1er juin, comme cela a été prédit dans le système, ce serait de façon, pour le moment, moi je l'appelle de façon théorique, l'automatisation du système. Et cette automatisation se ferait à quatre niveaux. Il s'agit d'abord de l'automatisation de la vérification de l'identité, qui est le KYC. C'est là où je vais vous montrer aujourd'hui. Et l'automatisation aussi se fait au niveau de la transaction. Ça se fait aussi au niveau de la gestion des réseaux et aussi dans l'engagement communautaire. Alors, cette automatisation qui se déploie permettra à beaucoup de personnes de pouvoir passer leur KYC. Et comment est-ce que tu peux faire pour passer ce KYC? C'est ce que je vais vous montrer. Allons-y directement dans notre application de Pi Network. OK, donc nous allons dans l'application de Pi Network. Je vais dans l'application. On peut aussi passer par le Pi Browser, mais je ne sais pas à quel niveau, si tu as ça ou pas. Donc, nous voici dans l'application de Pi Network. Si vous êtes nouveau, ou bien vous n'avez pas encore l'application de Pi Network, je vais vous demander de joindre notre communauté de Pi Network en utilisant mon lien d'invitation qui serait comme la Light. Et en bas de cette vidéo, dans la description, vous allez voir le lien où vous pouvez télécharger l'application. Vous devez télécharger l'application par un lien d'invitation. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de scams, donc utilisez les bons liens. Dans les vidéos précédentes, je vais nous montrer certaines stratégies que les scammers vont utiliser pour nous arnaquer parce que nous tendons vers le bonheur. Tout le monde va vouloir profiter de votre bonheur. Donc, faisons beaucoup attention sur les liens de paille qui nous seront envoyés pour qu'on clique là-dessus. Alors, utilisez mon lien d'invitation qui serait comme la Light pour nous joindre dans la communauté de Pi Network. Si vous n'êtes pas encore membre de notre système de Pi Network, je vais vous demander de joindre un groupe que j'ai créé sur WhatsApp où nous partageons ensemble les informations sur Pi Network et vous avez aussi des questions, vous pouvez les poser là-bas. Il y a les frères, les sœurs, les validateurs, les pionniers, les développeurs pour vous répondre à vos questions. Alors, je vais aussi laisser le lien de mon groupe de WhatsApp en bas de cette vidéo. Vous pouvez nous joindre. Si vous avez reçu votre invitation de KYC et entre-temps vous avez fait, ça n'a pas marché, ou vous n'avez pas encore reçu votre invitation,
je vais vous demander d'aller pour vérifier certaines choses en attendant. Quand vous allez vérifier ces choses, ça peut pousser le système à vous donner OK pour votre KYC. Vous venez dans votre application, vous cliquez sur les trois points. OK. Quand vous cliquez sur les trois points, vous venez au niveau de Manage. Vous cliquez sur Manage. Et à ce niveau, vous allez voir les différentes étapes. Et le lieu où le KYC serait validé se trouve ici. Nous avions quitté, il faut qu'on soit clair, je suis venu sur les trois points. Nous sommes venus au niveau de Manage. Donc, vous descendez sur Checklist. Donc, vous venez au niveau de Checklist. Checklist Manage. C'est ici que le KYC se fait. Donc, quand vous quittez le Manage, vous arrivez ici, le système ici va vous demander de télécharger l'application de Pi Browser. Cliquons sur ça pour voir. Si vous ne, si, moi, j'avais déjà fait, donc c'est pourquoi moi, par exemple, si c'était vous, quand vous cliquez là-bas, quand vous allez venir, on va vous demander de télécharger. Moi, il me demande de me connecter parce que moi, j'ai déjà téléchargé ça. Donc, Pi Browser est une autre application mobile créée par la Core Team et qui a l'intention de fournir une expérience web décentralisée via plus applications et de services Pi dans le futur. Appuyez sur le bouton ci-dessous, OK, pour télécharger, installer et accéder à Pi Browser. Cela devrait vous connecter automatiquement à votre compte au sein de l'application Pi Browser où vous pouvez créer votre wallet. Voilà. Donc, si vous n'avez pas l'application Pi Browser, vous ne pouvez pas créer le wallet. Donc, vous pouvez créer votre wallet ou accéder aux autres applications Pi, comme le chat ou brainstorming, par exemple. Donc, voilà. Donc, quand vous venez ici, vous cliquez là-bas, ça va vous demander de, de, de télécharger. OK? Ça, c'est le premier point au niveau de checklist. Après cette étape, vous devez maintenant vous devez créer le wallet. OK? Vous devez créer le wallet. Moi, j'ai déjà le wallet. C'est pourquoi ça m'a ramené ici. Donc, c'est pas ça que je veux. Je reviens ici. Et après avoir créé le wallet aussi, vous devez configurer, vous devez confirmer le wallet là en gardant vos passphrases. Quand vous allez créer le wallet ici, on va vous donner 24 passphrases. Ce sont des choses à garder jalousement, à ne jamais partager. Si quelqu'un a accès à ces passphrases, la personne peut rentrer dans votre compte et faire tout ce qu'il veut. Donc, c'est le mot de passe à garder jalousement. Après avoir créé, vous revenez pour confirmer au point 3. Au point 4, ça va vous demander de vous engager dans un système de verrouillage. Nous allons lire pour ce qui est là-bas. Euh, configurer lookup setting. Configurer les paramètres de verrouillage. Verrouiller une partie de vos pailles pour augmenter votre taux de ménage. Donc, le verrouillage te permet d'augmenter ton taux de ménage. OK? Si vous voulez savoir plus, vous cliquez sur ça pour savoir plus. Moi, je vais plaire là-bas. Chaque ajustement de vos paramètres prendra effet lors de votre prochaine transaction sur le mainnet. Verrouiller automatiquement une partie de mon solde transféré sur le mainnet lors de ma prochaine migration de solde. Mes PI continueront à être verrouillés à ce taux pour le futur transfert sur le mainnet, sauf ajustement ultérieur. Si tu changes, donc il y a le verrouillage. Vous pouvez demander à ce que votre chose soit verrouillée, soit sur 50%, 90%, 100%, 200%. C'est-à-dire, ça veut dire que si c'est verrouillé, vous ne pouvez pas avoir accès si vous voulez l'utiliser. Donc, si vous avez l'intention de tester, il ne faut pas tout verrouiller. Moi, j'ai verrouillé jusqu'à 90. Et vous avez aussi le droit de choisir une durée. Donc, tu peux choisir 6 mois, tu peux choisir 1 an, 3 ans. À toi de choisir. Donc, le taux que tu as choisi et puis la durée, c'est ça qui détermine aussi le taux de ménage. OK? Si je veux augmenter maintenant, il faut que j'ajuste le système ici. Si j'ajuste, donc, il faut ajuster pour pouvoir l'augmenter. Donc, ça, c'est la configuration. Maintenant, après ce niveau, après le point 4,
On va vous demander aussi de sécuriser votre compte. Je pense que ici, c'est ici que vous devez compléter le KYC. Secure your account for KYC migration. Voilà. Donc, pour sécuriser, vous devez vérifier votre numéro de téléphone et votre Facebook. Parce que j'espère que vous avez intégré le système avec soit par Facebook ou l'un des réseaux sociaux, quoi. Je ne sais pas quand même. Même moi, je l'ai fait avec Facebook. Donc, on va vous demander de vérifier votre numéro de téléphone. Donc, quand on vérifie votre numéro de téléphone, maintenant, ça donne accès à ce que vous recevez, l'invitation de KYC. Maintenant, si vous ne recevez pas l'invitation à ce niveau, regardez quelle serait l'information qui serait au niveau du point 6. Parce que c'est ici que vous devez soumettre votre application. Donc, faites l'étape 1 jusqu'à 5 et voir ce que l'étape 6 va vous demander. Maintenant, si vous voyez que l'étape 6 ne vous permet pas de foncer, regardez s'il y a une autre chose que vous pouvez faire à ce niveau. Mais c'est quelque chose qui est chronologique. Donc, si vous arrivez aux étapes 5, vous allez vérifier votre numéro de portable et le système que vous avez pris pour rentrer automatiquement la place qui est le numéro 6 aussi peut, peut vous permettre de compléter votre application. Alors, voilà comment est-ce que vous pouvez pousser l'application afin que le système peut vous permettre de passer à l'action. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, la, l'automatisation fait que les choses sont un peu rapides et que les robots aussi vont faire beaucoup de travail plus que nous, les êtres humains. Donc, essayez cela et si ça n'a pas marché, ça me fera plaisir de nous faire savoir ce qui a manqué. Et si ça a marché aussi, il faut nous le mettre en commentaire. Vous pouvez toutefois joindre mon groupe de Pi Network pour que nous puissions tous partager les informations à ce niveau aussi. Donc voilà, nous sommes à la fin de cette petite vidéo où je vous ai montré comment vous pouvez forcer le système. Donc, passez les étapes, allez sur votre application de paille, cliquez sur les trois tirets en haut, cliquez sur Manage et vous allez sur Checklist. Essayez de compléter tout ce qui est dans le checklist et votre application sera autorisée. Si c'est votre première fois, n'hésitez pas de vous abonner. Vous pouvez joindre mon groupe de Pi Network, le lien serait en bas de la vidéo où nous discutons de tout. Si vous avez des informations que vous voulez partager avec nous, laissez-les en commentaire. Si vous avez un message spécifique qui me concerne, vous pouvez m'écrire directement. Nous allons nous revoir dans une nouvelle vidéo. À la prochaine. Ciao, ciao.